Camerounaises, Camerounais, Africaines, Africains, un grand mensonge, une grande escroquerie politique viennent d'être démantelés à l'occasion d'un communiqué publié par le ministère de l'Information et bien des médias et des chaînes de télévision de la République de Gambie, en Afrique de l'Ouest. Ce communiqué prouve d'une manière incontestable que celui qu'on a voulu présenter ces derniers mois, notamment dans la presse de la France-Afrique, comme étant un grand opposant au régime camerounais de Paul Biya, s'avère un agent qui a été dépêché en urgence au milieu de l'année 2025 pour sortir du gouvernement de Paul Biya, où il était depuis 25 ans, et aller voler la lumière de l'opposition pour aller l'enterrer en Gambie. Je recommence. Je vais vous démontrer que M. Issa Tiroma Bakari, ministre pendant 25 ans de Paul Biya, jusqu'à la moitié pratiquement de l'année 2025 qui s'achève, est en réalité une marionnette, un dungourou, qui a été dépêché par Paul Biya pour aller voler la lumière de l'opposition dans le but d'aller l'enterrer comme il l'a fait maintenant en Gambie. Voilà la thèse que j'affirme. Et maintenant, je vais procéder à la démonstration. La démonstration, elle est basée sur un texte. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte. Celui qui a écrit ce texte, c'est le gouvernement de la République de Gambie. Le texte original est en anglais. Il dit ceci: Republic of the Gambia, Ministry of Information, Media and Broadcasting Services, for immediate release. For immediate release. Statement on Sunday, 23rd November 2025. The government of the Gambia informs the public that Mr. Issa Tiroma Bakari arrived in the country on the 7th of November 2025. Le gouvernement de la Gambie informe le public que M. Issa Tiroma Bakari est arrivé dans le pays le 7 novembre 2025. Mr. Bakari is a Cameroonian opposition leader who contested in the recently conducted elections in the Republic of Cameroon. Monsieur Issa Tiroma Bakari est un leader de l'opposition qui a remis en cause les élections récemment tenues au Cameroun. He is being hosted temporarily in the Gambia, purely in humanitarian grounds, in the spirit of African solidarity. Il est accueilli actuellement en Gambie pour des raisons purement humanitaires et dans l'esprit de la solidarité africaine, and for the purpose of ensuring his safety while discussions continue to pursue a peaceful and diplomatic resolution of the post-electoral tensions in Cameroon. Il est gardé ici donc pour des raisons purement humanitaires, dans l'esprit de la solidarité africaine et dans le but d'assurer sa sécurité pendant que les discussions se poursuivent pour une résolution pacifique et diplomatique des tensions post-électorales au Cameroun. The government of the Gambia reaffirms its commitment to the sovereignty and territorial integrity of all AU member states. Le gouvernement de la Gambie réaffirme son engagement pour le respect de la souveraineté territoriale de l'ensemble des pays membres de l'Union africaine, des États membres de l'Union africaine, and to the principle that the Gambia will not be used as a base for subversive activity against any state. Et que la Gambie est sur le principe selon lequel la Gambie ne servira jamais de base pour des activités subversives contre quelque État que ce soit. The government is engaging with relevant regional partners, including the Federal Republic of Nigeria, to support a peaceful and negotiated outcome, and will continue to keep the Gambian informed, the Gambian public informed. Le gouvernement est engagé avec des partenaires importants de la sous-région, incluant, y compris tout naturellement, la République fédérale du Nigeria, pour faciliter une issue pacifique et négociée. Et il continuera le gouvernement à maintenir le public gambien informé de l'évolution de cette situation. Fin du communiqué.
Voilà la traduction du communiqué de l'anglais vers le français. Quelles sont les informations que nous avons ici? Premièrement, nous avons l'information de tous les acteurs impliqués dans la présence d'Issa Chiroma Bakary, eh bien, en Gambie. Premier acteur incontestablement impliqué, le gouvernement camerounais, de Paul Biya. Car la résidence d'Issa Chiroma Bakary à Garoua était entièrement encerclée et sous le contrôle des forces de défense et de sécurité obéissant à Paul Biya. Issa Chiroma Bakary n'est pas sorti en cachette de sa résidence de Garoua. Il en a été sorti par les forces de l'ordre au service du régime de Paul Biya. Issa Chiroma ne s'est pas habillé en femme, il ne s'est pas transformé en mouche pour s'envoler. Ce sont les hommes de Biya qui ont sorti Chiroma de sa maison à Garoua et qui l'ont conduit au Nigeria. Deuxième acteur extrêmement important qui est cité dans le texte, le Nigeria. Issa Chiroma a donc été conduit par les hommes de Paul Biya au Nigeria. À partir du Nigeria, il a été conduit en Gambie. La question est la suivante. Pourquoi les forces au service de Paul Biya ont-elles sorti Issa Chiroma de sa résidence à Garoua avec son accord? Parce qu'on n'a aucune image de violence qui aurait été exercée sur lui pour cela. Pourquoi, avec l'accord d'Issa Chiroma, il a accepté d'être amené au Nigeria? Et pourquoi a-t-il accepté du Nigeria d'être amené en Gambie? La réponse, maintenant, on va l'analyser. Puisqu'on sait que Issa Chiroma, c'est donc l'homme de Biya, Paul, puisque c'est Biya qui l'a envoyé au Nigeria. C'est l'homme de Tinubu, puisque c'est Tinubu qui est le président du Nigeria, et qui l'a envoyé en Gambie. Et c'est l'homme d'Adama Barrow. Voilà les trois chefs d'État qui s'occupent de Chiroma. On va analyser les choses étape par étape. Quel est le rôle que Chiroma a joué au Cameroun? Pendant 25 ans, il était le ministre de Paul Biya, jusque pratiquement au mois de mars de l'année 2025. Il était ministre de Paul Biya depuis 25 ans. Un coup, il est sorti. Il dit qu'il est candidat pour battre son patron. On a observé que son patron Biya, du moins les marionnettistes qui utilisent Paul Biya, ont commencé par exclure tous les opposants qui contestent frontalement Paul Biya ou qui ne veulent pas se soumettre totalement à Paul Biya. Ils ont écarté massivement des millions de Camerounais de liste électorale. Ils ont écarté 100 personnes qui souhaitaient participer à l'élection, mais qui étaient suspects de ne pas entièrement obéir à Biya. Ils les ont écartés. Entre autres, le président du MRC, chassé de l'élection. Une fois qu'ils ont fini, ils ont choisi 11 gugus. Biya, ses hommes, ont choisi 11 gugus pour l'accompagner dans la mascarade. Exactement comme Talon fait aujourd'hui au Bénin. Il a choisi Ouadani et il chasse tous les autres. Rendez-vous au prochain épisode. Exactement comme la Ouattara bataille ne fait que commencer. Maintenant, la question se pose. Voulez-vous que je fasse des recherches sur le verdict final du 11 novembre pour savoir si Bolinga a été libéré ou si les débats sur le fond ont pu commencer? Il choisit des faux opposants pour l'accompagner. C'est la méthode des dictateurs de la France-Afrique. C'est ce qui a été fait. Chiroma a été donc chargé, après que l'opposition a été chassée, que les Camerounais aient été exclus du processus électoral, il a été chargé de mimer, de singer les mots d'ordre de l'opposition, de jouer à l'opposant radical, avec la complaisance de Biya. C'est Biya qui a permis les meetings de Chiroma. C'est Biya qui a sécurisé la circulation de Chiroma, du nord du pays au centre, jusque dans la capitale. Parce que Biya, à travers la préfectorale, a l'habitude d'interdire les meetings des opposants qui ne lui obéissent pas. Au Cameroun, sauf raz de marée populaire, comme on l'avait dans les années 90 avec Frundi, vous ne pouvez pas tenir un meeting si vous êtes un opposant au régime. Tout meeting d'opposant doit d'abord faire patte blanche de soumission au régime. Donc en fait, Biya ne tolère que les meetings de ses opposants, de ses faux opposants. Et parce que Chiroma était un faux opposant, Biya a chassé ceux qui risquaient de s'opposer à lui et il a gardé celui qui est son homme. Mais là, ils ont joué un jeu de poker extraordinaire. C'est que Biya lui a dit, va jusqu'au bout. Donne l'impression que tu es un opposant de radicalisme extrême, de telle façon que, à un moment donné, on va considérer que tu es le leader de l'opposition. Issa Chiroma a joué le jeu du radicalisme à un niveau pas possible. On pensait même que lui, s'il attrape Paul Biya, il va lui couper la tête. Comme les Français ont coupé la tête de Louis XVI, eh bien, en janvier 1793. À un moment donné, ils sont même allés très loin dans la presse de la France-Afrique. Quelqu'un qui était depuis 25 ans ministre de Biya et qui est sorti il y a à peine 3 ou 4 mois du gouvernement, on a dit que c'est le chef de l'opposition. On s'est mis à écrire ça dans Jeune Afrique, dans TV5, Issa Chiroma Bakary, le chef de l'opposition. Incroyable. D'abord, c'est une notion qui n'est pas connue dans le droit constitutionnel ou politique camerounais habituel. Mais là, on l'a intronisé. C'était la première phase. Il fallait que celui-là soit considéré comme l'incarnation de l'opposition au Cameroun. Or, ce monsieur-là, pour rappel, c'est un ancien du parti UNC,
qui a accompagné l'armée française dans le génocide de plus d'1 million de Camerounais. Ce parti-là, qui a accompagné l'armée française dans le génocide de plus d'1 million de Camerounais, il vient de ce parti. C'est là-bas qu'il a fait son initiation à la politique. Deuxièmement, c'était un turiféraire du régime Ahidjo. Ils ont tenté en 83-84 de revenir au pouvoir. Et ils ont connu des déboires. C'est là qu'il s'est fait arrêter, parce qu'il était un partisan d'Ahidjo. Il s'est fait jeter en prison pour des raisons qui, bien sûr, n'ont pas été clarifiées, d'où sa libération malheureusement tardive. Par la suite, il a décidé de servir Biya. Ayant pris acte du fait que le pays était confisqué par Biya avec le soutien des néocolonialistes français, Chiroma est entré au service de Biya, trahissant l'UNDP de son patron, Bello Bouba Maïgari. Et il est au service de Biya depuis pratiquement la moitié des années 90 jusqu'à cette année 2025. Pratiquement 25 ans dans le sillage de Biya. Il sort, il dit que c'est lui l'opposant. Alors qu'il est du parti qui a éliminé les leaders indépendantistes et qui a massacré plus d'1 million de Camerounais. Il est de la tradition néocolonialiste française, comme Biya, comme Ahidjo. Ce sont tous des gens qui ont été installés à la tête du Cameroun par les ennemis du peuple camerounais, à savoir les colons et les néocolonialistes français. C'est ce qu'ils sont. Donc ce type-là, première phase, je suis radical, je suis opposant. Deuxième phase, il va donc aux élections et essaie de siphonner l'opinion, essaie de siphonner l'opposition vers lui et de se présenter comme candidat unique. Ça ne marche pas beaucoup. Mais dès le lendemain de la soi-disant élection, qui d'ailleurs n'a pas eu lieu puisque les listes électorales n'existent pas, on n'a pas de commission électorale indépendante au Cameroun. On n'a pas de juge du contentieux électoral qui soit impartial au Cameroun. Toutes ces structures sont confisquées par Biya et sa bande de corrompus du RDPC. Nous n'avons pas une armée impartiale républicaine au Cameroun. Elle sert les intérêts du tyran. Il a exclu tous ceux qui pouvaient contester véritablement le résultat de cette mascarade. Il les a exclus d'abord. Et enfin, il a confisqué l'essentiel des médias et c'est lui qui tient les régies financières de l'État du Cameroun. Donc, il n'y a pas eu élection. Voilà que ces 11 figurants, ces 11 gugus, font semblant de faire une élection avec Biya alors que Biya ne regarde même pas le contenu des urnes. Pour donner l'impression que ça ressemble à quelque chose de démocratique, Biya se fait 53% pour lui et il fait 35% pour Chiroma, son poulet. Et il charge en effet Chiroma dès le lendemain de faire semblant de contester le résultat. Le but, c'est d'empêcher que la véritable contestation ait lieu. Il faut que vous compreniez qu'au Cameroun, la véritable contestation consiste à mettre fin au régime de Paul Biya et de ses faux opposants. Parce qu'eux tous sont issus de la crise du néocolonialisme français. Ils ont donc fabriqué une fausse contestation pour voiler, pour masquer, pour empêcher que les Camerounais voient la vraie contestation. La vraie contestation au Cameroun, c'est de mettre fin au régime de Paul Biya. Avec tous ses faux opposants, tous ces mange-mille là, tous ces corrompus qui, comme une nuée de mouches, poursuivent la plaie de son régime pour y manger du pu et du sang. La vraie question au Cameroun, c'est de se débarrasser du système qui nous a été imposé par le colonialisme et le néocolonialisme français. C'est ça la vraie question. Il n'y a pas d'autre vraie question. Mais là, ils ont tout fait pour remplacer la vraie question, c'est-à-dire la fin du système néocolonial qui a été imposé au peuple camerounais par les colons et les néocolons français. Ils ont remplacé ça par un faux problème, à savoir que désormais, le pseudo-néo-opposant, sorti comme un lapin du chapeau du gouvernement de Paul Biya, devait devenir désormais la figure de crispation autour de laquelle le changement va se concentrer. Comment autour d'un homme de 80 ans, qui a passé 25 ans à l'intérieur du régime, qui a été l'un des porte-paroles les plus abjects du régime, qui a accompagné les plus amples abominations, le pillage du pays, pendant pratiquement un quart de siècle. Comment un type qui a été dans les jeunesses du parti génocidaire, pendant toute son adolescence, jusqu'à trouver un travail comme ingénieur ferroviaire, comment ce type-là peut incarner la révolution camerounaise? Ce qu'ils ont essayé de faire, à partir du mois d'août, c'est de faire croire aux Camerounais que ce type-là, qui a plus de 80 ans réel, représentait l'avenir de la jeunesse. Et un certain nombre de niais qui ne se sont même pas rendus compte que ce qu'ils ont mis dans les urnes, personne ne compte ça. Le régime Biya ne regarde même pas le contenu des urnes. Il ne fait rien avec ça. Ils rédigent les résultats a priori. Ils font leur péréquation de pourcentage comme ils veulent. Ils donnent les poussières de pourcentage à qui ils veulent, en fonction du projet. Quel était le projet? Vous allez le comprendre, le projet. Et ça, c'est une preuve qui est importante pour vous. Le projet a été révélé par une lettre écrite par un acolyte d'Issa Chiroma Bakari. Qui est-il? Il s'appelle Djokam Djamini. Il est supposé être en prison, mais en fait, il est lui aussi en sécurité, protégé par les forces de Biya, contre la vindicte populaire, tout comme Ekane Anissé. Tous ces individus-là sont des habitués du régime Biya. Ils entrent au ministère de l'administration territoriale, ils entrent au cabinet civil, ils entrent au palais présidentiel. Depuis plusieurs années, on les connaît. Il y en a un qui simule, qui fait sortir des bulletins de santé alarmants, etc. Et il est bien géré, bien soigné. Parce qu'en fait, c'est un agent double du régime depuis le milieu des années 90 et Kane. Djokam Djamini, donc, a publié entre-temps une lettre du fond de sa supposée prison, qui est en réalité simplement une mise à l'écart, à l'abri, par les services de renseignement de Biya, puisqu'il a fini de jouer son rôle dans la pièce.
Il dit dans cette lettre que la solution du problème politique camerounais, c'est la création d'un gouvernement d'union nationale entre Issa Chiroma Bakari, soi-disant président élu, et Paul Biya, qui est le président de facto. C'est écrit noir sur blanc par le bras droit politique d'Issa Chiroma Bakari. La solution, après leur soi-disant élection, c'est le partage du pouvoir entre eux. Biya prend une partie, il donne à Chiroma une partie, Chiroma partage avec ses gens, et Biya partage avec ses gens, et on appelle cette affaire la gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, avant que Chiroma ne sorte du gouvernement, Biya et lui s'étaient entendus sur le fait qu'au bout du compte, ils allaient se partager le pouvoir. Je recommence. Et c'est ça le problème des Camerounais. L'incapacité de se projeter en profondeur, de voir dedans, comme on dit. La lettre de Djokam Tchameni, écrite depuis sa soi-disant prison, révèle le vrai projet pour lequel on a demandé à Chiroma d'aller simuler, singer, imiter, ressembler à l'opposition. Radicaliser autant que possible l'opposition, tout en sachant qu'il n'est pas populaire. On savait que ça n'ira pas quelque part. Et on savait qu'à un moment donné, on allait l'extirper tranquillement de la scène politique, le mettre à un endroit où ses propres partisans vont constater qu'il ne peut plus rien faire et renoncer à la lutte. Donc la lettre, eh bien, de Djokam Tchameni révèle que ce qui les intéresse, c'est le partage du pouvoir avec Paul Biya. La lettre, malheureusement pour eux, elle est sortie avant le communiqué gambien. Maintenant, revenons au communiqué gambien. Le communiqué gambien que je viens de commenter nous donne beaucoup d'informations. Il faut que vous voyez les informations qu'il y a dedans. D'abord, le communiqué gambien prouve que Issa Chiroma Bakari a menti aux Camerounais. Il avait dit qu'il ne partira jamais de sa maison. Il avait dit qu'il préférait mourir et même libérer le Cameroun étant mort. Il a menti. Puisque, avec l'accord des forces de Biya, il est sorti de chez lui, il est allé au Nigeria et le voilà en Gambie. C'est un menteur. Le communiqué nous informe aussi que le gouvernement de Paul Biya, le gouvernement de Tinubu au Nigeria et le gouvernement gambien sont là pour faciliter des négociations entre Chiroma et Biya pour qu'ils se partagent le pouvoir. Je rappelle que dans le communiqué gambien, on n'appelle pas Chiroma président élu. Les Gambiens révèlent que Chiroma sait très bien qu'il n'est pas président élu. Et Paul Biya lui-même sait qu'il n'est pas président élu, parce que Paul Biya est là par usurpation, par fraude et par violence. D'accord? Mais Chiroma n'a pas été élu parce que le 12 octobre, c'était pas une élection. Nous n'avons pas encore eu de véritable élection au Cameroun. Il faut que vous réussissiez à le comprendre. Celui qui ne l'a pas compris est décalé et coupé de la réalité camerounaise. On n'a pas encore eu cette chose qu'on appelle élection. Transparente, équitable. Non. Biya n'a jamais été régulièrement élu. Chiroma n'a pas été régulièrement élu. Il n'a aucune preuve en ce sens. Aucune. Ni Biya ni lui, parce que déjà on n'a pas de liste électorale. On n'a pas de commission électorale indépendante. On n'a pas de justice électorale. Mais comment est-il possible de revendiquer une victoire dans un tel cafouillage, dans un tel cafarnao? Bon. On indique donc que ce qu'on est en train de préparer en Gambie, c'est exactement ce que Djokam Tchameni a écrit dans sa lettre. Le partage du gâteau. Or, ce partage du gâteau, c'est ce pourquoi on avait envoyé Chiroma. Chiroma est déjà quelqu'un qui est dans le gâteau. On lui a dit, va voler la lumière de l'opposition, siphonne l'opposition, endort les Camerounais jusqu'à croire que vraiment avec toi, ça va être la révolution. Et quand ça va chauffer, ça va commencer à chauffer un peu, on te sort de Garoua, on t'amène au Nigeria. Si on voit que ça chauffe toujours quand tu es au Nigeria, on t'éloigne un peu plus. On t'envoie en Gambie. Et là-bas en Gambie, c'est pas toi qui vas parler, c'est le gouvernement gambien qui va dire que tu n'as pas le droit de renverser Paul Biya. En effet, ça c'est la troisième information que nous avons ici. The government of the Gambia reaffirms its commitment to the sovereignty and territorial integrity of all EU members. C'est-à-dire que le gouvernement de Gambie informe les partisans de Chiroma que Chiroma qui est là ne fait plus rien. Il ne peut plus rien faire contre le régime de Paul Biya au Cameroun. Parce qu'il est dans un pays où c'est interdit de critiquer, d'attaquer Paul Biya. On ajoute, the Gambia will not be used as the base for subversive activity against any state. La Gambie ne sera pas utilisée comme une base pour une activité subversive contre quelque pays que ce soit. Pour les partisans de Chiroma et les partisans pavlovisés, ça veut dire il est interdit à Chiroma de continuer à vous demander de résister contre Paul Biya. Il est allé en Gambie pour qu'on le ligote. Et pour qu'ils disent qu'on l'a ligoté, il ne peut plus parler. Vous avez compris? On l'a envoyé expert en Gambie et le communiqué est écrit pour décourager ceux qui comptaient sur lui. Désormais, il a une belle excuse. Excusez-moi, mes chers compatriotes, je suis en Gambie. J'ai délégué tous les pouvoirs à ma porte-parole, Maître Alice Nkome. Et donc, comme je suis en Gambie, pour le respect des principes politiques de la Gambie, je ne peux plus donner des mots d'ordre d'action contre le président Biya. D'ailleurs, le président gambien, le président du Nigeria, Adebola Tinubu, ils ont décidé de m'aider pour discuter avec le président Biya. On va faire un gouvernement d'union nationale. Ah, Camerounais, je ne vous avais pas prévenu. Je ne vous avais pas prévenu que tout ce que Chiroma fait là, c'est pour être récompensé, lui et ses compagnons, les Djokam Tchameni, les, comment ils s'appellent, Anissa et Kane. C'est pour être récompensé d'un poste dans le pouvoir. Je ne vous l'avais pas dit. C'est ce qui est arrivé là. En quoi sert la négociation organisée par la Gambie
le Nigeria avec Paul Biya, c'est simplement à trouver quel poste on donne à Chiroma. Et cela vous renvoie au plan que Biya a de créer une modification de la Constitution, de créer 3 vice-présidents et de partager ça pour essayer de s'assurer une succession dynastique à la tête de l'État du Cameroun. Nous, les Lilipassiens, on vous a expliqué ça. Du matin au soir, vous n'avez pas compris. Et c'est quand ça arrive que vous commencez à venir maintenant. Je vois certains qui reviennent. Hé, grand prof, tu avais raison. Oh. J'ai vu même un écrivain basé aux États-Unis, connu pour son immodestie notoire, dire que, on peut faire comme ça que Chiroma, en fait, c'était un agent de Biya pour tromper toute l'opposition. Hein. Mais c'est quand même grave. On nous a pas envoyé à l'école pour conseiller le peuple avec du retard. On nous a pas envoyé à l'école pour conseiller notre peuple en décalé coupé. Je vois des artistes complètement perdus qui s'aventurent dans le terrain de l'analyse politique et qui maintenant se rendent compte qu'au Cameroun, face à Biya, on n'a pas d'autre solution, c'est la mobilisation populaire. C'est la révolution populaire, pacifique, progressiste, panafricaine qui peut libérer notre pays. Ils s'en rendent compte maintenant. J'ai même vu un petit écervelé qui s'était permis de me traiter de vendu à Paul Biya, qui maintenant, il répète avec ses yeux clignotants, il répète maintenant toutes mes thèses, sans même essayer de me dire, grand frère, tu as raison. Actuellement, il est en train de se faire lyncher par une partie de ses camarades, parce que lui, il a compris qu'il fallait quand même pas aller jusqu'à soutenir Chiroma. Il y a quelques gens comme ça, dans la nébuleuse du MRC, qui ont compris que, et je voudrais saluer ici Fidèle Tchunkwa. Mon frère Fidèle Tchunkwa, je te salue. Je suis tous ceux d'entre vous qui ne vous êtes pas perdus jusqu'à vous noyer dans l'océan. Beaucoup ont nagé dans le ruisseau. Quand le ruisseau est devenu la rivière, ils ont nagé encore. Quand la rivière est devenue le fleuve, ils ont dit, ils sont sortis de l'eau. Mais beaucoup sont restés dans l'eau. Ils ont commencé à nager dans le ruisseau. Le ruisseau est devenu la rivière, ils sont encore dans l'eau. Au lieu de voir que ça va grossir. La rivière est devenue le fleuve, ils sont encore dans l'eau. Quand le fleuve est allé à l'embouchure pour aller à l'océan, ils veulent revenir, non, trop tard, on les a amenés. Ils sont partis dans l'océan. Certains ont eu le courage quand même de sauter un peu à côté, de se tenir à côté. En disant que cette affaire de Chiroma, ça va finir par un partage de pouvoir avec Biya sur le dos des Camerounais. Mais Chiroma, ça fait déjà 25 ans que le monsieur était ministre. Ça fait 25 ans qu'il était ministre. Donc, tous les plans que Paul Biya a élaborés contre vous, il était assis avec lui. Et ça, c'est le dernier Qatar. Un type de 80 ans, il ne va pas faire la révolution pour toi. Non! Donc, voilà que la Gambie révèle que Chiroma veut se partager les postes avec Paul Biya. Est-ce pour cela que plus de 30 Camerounais ont perdu la vie? Est-ce pour cela que des gens ont décidé de se ranger derrière Chiroma dans le cadre d'une soi-disant alliance pour le changement? C'est pour ça? C'est pour se partager les postes avec Biya? C'était pour ça? Parce que maintenant la Gambie vient de révéler pourquoi Paul Biya n'a pas encore annoncé son gouvernement. Parce que maintenant Paul Biya va dire, nous avons été approchés dans le cadre de la sagesse africaine par nos frères de la sous-région. Je tiens à saluer tout particulièrement le président Adebola Tinubu et le président Adama Barrow qui ont facilité les travaux de formation d'un gouvernement d'union nationale. Je dois dire que nous n'avons jamais douté de la résilience et du culte de la stabilité que nous avons voulu enseigner aux Camerounais. Ouais, le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Et zam, 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 les larmes vont couler. Et zam, 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 les larmes vont couler. Nyamsiwa Cameroun. Elea Tangan Korinzan. Hélène Istoka. Jean-Yves Mougou. Adrien Kala. Depuis 8 mois, on est au combat pour expliquer aux Camerounais l'arnaque. Pour cela, nous avons traversé le feu des zélotes du MRC dans la première moitié de l'année. Ils nous ont tiré dessus au bazooka. Parce qu'il fallait absolument que nous acceptions les micmacs de leur chef, en train d'aller s'apitoyer auprès du Manidem, qui n'est rien d'autre qu'une officine d'Atanganji, du ministère de l'administration territoriale. Alors qu'il y avait un courbon, dans le courbon, Moulinex avait installé un piège appelé Yega. Et Kane était chargé d'amener le leader du MRC dans le piège. Une fois qu'il a mis dans le piège, Yega a tiré. Et Moulinex était placé en hauteur et il regardait tout ça. Ils l'ont coincé, exclu de l'élection. Ça, on a annoncé. On nous a maudit pour ça. On a même dit que si Paul Biya nous donne l'argent, on va prendre. Les mêmes maintenant qui sont d'accord avec nous qu'il ne fallait jamais même bouger pour aller chercher l'imprimatur de ce genre de parti. Première partie de l'année.